Merde, c'est con, j'avais ça en fin, tu sais. Ouais. J'ai été trop. Raphaël, on est ici sur ton lieu de travail. C'est ça. On est désolé de t'avoir fait venir un samedi. Vous n'avez pas de souci. Et alors, on est où? On est à l'Espace Lyon-Japon. Voilà, l'Espace Lyon-Japon, c'est une école d'abord. D'accord. Et Donc, qui est à Lyon, Villeurbanne? on est à Lyon. On est à Lyon, mais à la frontière de Villeurbanne. Oui. Mhm. Et alors, qu'est-ce qu'on y fait ici? Tout d'abord, on y enseigne le japonais à des Français. C'est comme ça que l'école a démarré. Et puis moi, je suis arrivé en 2015 et on m'a donné l'opportunité de développer des cours de français. Donc là, maintenant, ça commence à bien marcher. Et je donne des cours de français majoritairement à des japonais, puisque avant tout, c'est une école franco-japonaise. Mais on s'ouvre aussi sur les autres nationalités. Alors, comme on peut le voir sur les images qu'on a là actuellement, c'est pas uniquement une école. On y trouve aussi quelques objets, une boutique. Tout à fait, oui. En fait, l'école ne se cantonne pas aux enseignements de la langue, on fait aussi des ateliers culturels. Alors ça commence par l'ikebana, les ateliers cuisine, etc. Et puis en général les ingrédients, on peut les vendre aussi, donc on s'est dit qu'on ferait une petite boutique, puis ça développe un peu plus d'activité, un peu plus de venus. Donc voilà, on a une petite boutique tout à fait anecdotique quand même par rapport à ce qu'on peut trouver sur Lyon. Et voilà, c'est ça. Ouais. Et alors, en plus de ces activités, j'allais dire traditionnelles, régulières, hein, il y a des animations qui se font toute l'année. Exactement, on a une association qui s'est créée autour de la motivation de faire des événements interculturels, donc qui s'appelle ELJ Association. Et d'une façon générale, on va travailler surtout une fois par mois, mais on a aussi des gros événements qui vont se greffer à travers l'année. Donc ouais, une fois par mois, on fait un événement qu'on appelle une rencontre franco-japonaise. La plupart du temps, c'est sur l'espace Lyon-Japon. On a un thème, soit une vente comme aujourd'hui de kakigori, ou alors une exposition, un vernissage. On a aussi des invités de temps en temps. Voilà. Par exemple, on a aussi, qu'est-ce qu'il y a en octobre? Non, j'ai des bêtises, oui, non, c'est bien ça, c'est en octobre. On a un maître calligraphe qui va venir donner des cours de calligraphie ici, qui a été invité par un artiste qui s'appelle Yves Dimier, qui est basé à Ouin, dans le Beaujolais. Et donc, ensemble, ils vont faire des ateliers ici. Voilà. En octobre aussi, on reçoit un maître saké qui vient accompagné d'un vendeur de saké qui est basé, lui, à Clermont-Ferrand. Et on fera une grosse dégustation de saké, ce sera la 3e fois. C'est à chaque fois un très gros succès. Voilà, on fait ce genre d'événement, toujours dans l'interculturel, toujours le rapprochement entre les deux cultures. D'accord. Alors, toutes ces animations sont ouvertes à tout le monde. On est dans le cadre d'une association. Comment dire, oui, c'est ouvert à tout le monde, bien sûr. Ça dépend des événements. Parfois, on a besoin d'inscription, c'est sur réservation, c'est assez rare. Mais l'espace Lyon-Japon s'occupe plus de la partie lucrative, alors que l'ELJ, l'association, va faire plus l'événementiel. Donc la plupart du temps, les rencontres franco-japonaises sont organisées par l'association. Alors, on veut apprendre le japonais, on vient vous voir. Comment ça se passe exactement? Quelles sont les différentes phases que vous proposez? Alors, pour une personne qui n'a jamais étudié le japonais, on a des inscriptions, on fait des journées portes ouvertes une fois par an, là ça sera en septembre, le 9 septembre. Et oui, je crois que c'est 9 septembre, j'espère ne pas dire de bêtises. Et si vous avez déjà étudié le japonais, ben, vous venez ici, vous nous envoyez un email, et puis il y a quelqu'un qui va s'occuper de faire une évaluation. Nos professeurs sont tous japonais, ils font une évaluation, puis il y a un placement dans les classes. On a, je crois, 9 niveaux, parce que ça fait 9 ans que ça existe. Voilà. Ça fait un bail, hein? Ça fait un bail, ouais, 2009, ouais, donc ça fait pas 9 ans, je ne sais pas compter, mais ça fait depuis 2009, mais il y a 9 niveaux, donc il y a une classe qui a dû splitter, ouais. D'accord. Et depuis ces 9 années, il y a eu une évolution dans ce que vous proposez? Je ne saurais pas trop dire, parce que moi je suis arrivé en 2015, mais je pense que oui, il y a certainement une évolution dans le choix des matériels pédagogiques. Probablement aussi dans l'activité interculturelle qui a dû s'intensifier, surtout avec la création de l'association.
Mais pour l'instant, on est bien parti pour surtout se concentrer sur l'interculturel. Ouais. D'accord. Donc on a bien compris, il y a l'école d'un côté, il y a l'association de l'autre. Tout ça propose un ensemble dans un lieu unique axé sur le Japon. Si on souhaite venir, pourquoi pas, on habite Lyon, on aime bien le Japon, vous aider, est-ce qu'on peut venir participer à l'association? Absolument. L'association elle est ouverte à n'importe qui. Il y a une cotisation, c'est 20 € par année. Et puis si vous êtes inscrit en tant qu'élève, c'est carrément, vous êtes inscrit d'office, donc il n'y a pas de cotisation à payer. D'accord. Est-ce qu'il y a des événements réguliers qui sont proposés par l'association tous les ans, à date fixe? Je pense qu'on peut commencer à affirmer qu'on sera chaque fois présent sur l'événement Kinotayo, qui est un événement parisien qui a un partenariat avec l'Institut Lumière à Lyon. Et l'Institut Lumière nous a fait l'honneur de nous solliciter cette année pour organiser des visuels, des conférences, enfin participer activement à la communication et à l'organisation de Kinotayo. Et je pense qu'on remet le couvert encore, hein, parce qu'ils vont nous solliciter cette année, on est en contact, donc c'est bon. Il y a un site internet pour avoir de plus en plus d'informations sur l'école et l'association. Alors, espacelionjapon.com, ça c'est pour l'école. ELJ Association, on a une petite page sur le site de l'Espace Lyon Japon. Maintenant, c'est plus efficace de contacter l'Espace Lyon Japon directement pour nous solliciter, nous dire je voudrais faire partie de l'association ou je voudrais voir comment ça se passe, prendre un rendez-vous, participer à une de nos réunions, il n'y a pas de problème. D'accord. Alors maintenant, si on parlait de toi. Moi. Qui es-tu? Comment tu es arrivé? Donc tu disais que tu es arrivé ici en 2015. C'est ça. Par ailleurs, tu as vécu au Japon. Oui. Quel est ton cursus? Qu'est-ce qui t'a amené justement à travailler ici en tant que prof de français? Alors moi, je viens de Lyon 3 à la base, hein. J'ai été diplômé seulement jusqu'à la licence de l'université Lyon 3 en LCE japonais. Je suis parti donc en échange au Japon, j'ai commencé à vivre et travailler là-bas, je m'y suis marié et j'ai commencé l'activité de français langue étrangère sur place. J'ai commencé comme barman, mais finalement j'ai été réorienté entre deux et puis c'est avéré que c'était une très bonne expérience, donc je me suis diplômé aussi. Et j'ai fait quelques autres pays d'ailleurs, jusqu'à Taïwan, où un jour j'avais une élève qui me demandait comment faire pour étudier en France. Bah tiens, je connais l'Espace Lyon Japon, je sais qu'ils sont ouverts aussi sur d'autres nationalités, mais j'avais pas plus d'informations que ça, donc j'ai téléphoné directement en Skype au directeur. Il m'a dit bah non, finalement on n'a pas vraiment d'offre. Il y a tout à faire. Je lui ai dit, ben, moi je peux revenir en France et tout faire. Et il m'a dit, ouais, gros coup de bol, il m'a fait confiance. Et me voici donc en 2015 à l'Espace Lyon Japon pour tout développer, pour tout lancer sur les cours de français. Voilà, c'est comme ça que je suis revenu à Lyon. D'accord, alors si tu as appris le japonais, c'est qu'à la base tu avais quand même une passion. Cette passion pour ce pays, elle vient d'où? Oh, je pense un peu comme tout le monde, il y avait, moi je suis parti, la première fois que j'y suis allé c'était en 2004 ou 2005. Et donc j'étais tout fraîchement diplômé de mon bac. Et je suis allé un peu comme tout le monde, ouais, c'est ça, manga, animé, jeux vidéo, voir ce que c'est que ce pays. Je suis parti avec mon sac à dos pour le visa de touriste de base, donc 3 mois. J'ai beaucoup aimé, mais j'ai aussi ressenti une certaine frustration de ne pas du tout capter la culture. Il y a quelque chose que je ne comprenais pas et je me suis dit, tiens, ben voilà, j'avais pas d'idée de projet personnel, tiens, je vais apprendre la langue. Et me voilà donc à Lyon. Pourquoi Lyon, pas Paris? Parce que ma sœur habite à Lyon, donc je connaissais bien la ville. Je ne suis pas vraiment fan de Paris en termes d'ambiance. Donc voilà, ça a commencé comme ça le japonais pour moi. Et tu es fan de quelle ville au Japon? Ah, j'ai beaucoup de villes. J'aime beaucoup de villes. C'est vrai que j'ai habité 4 ans à Osaka. J'ai un coup de cœur pour Osaka. Les gens s'amusent de mon Osaka Ben, parce que quand je parle japonais, c'est du Osaka Ben pure souche. J'aime en jouer. C'est vraiment un dialecte un peu comme si un japonais venait en France et parlait parfaitement marseillais. C'est fun, quoi. Voilà. Mais j'ai eu quelques coups de cœur dans d'autres villes, notamment Nagasaki. Je trouve que c'est une ville
il y a un mystère, il y a quelque chose là-bas que j'ai vraiment adoré. J'aime beaucoup Kobe aussi. C'est la ville natale de ma femme. Et j'y vais évidemment régulièrement, au moins une fois par an, parce que il y a les parents de ma femme qui habitent, et donc on y va. J'aime beaucoup Kobe aussi, ouais, c'est une ville qui a une activité un petit peu portée sur l'international. C'est très ouvert, il y a une certaine chaleur que je retrouve un petit peu comme à Osaka, même si c'est beaucoup moins exubérant. Je suis moins fan de Kyoto. En termes d'urbanisme, ils ont tout raté, même si c'est une ville qui est pleine de... Oui, c'est ça, c'est une ville historique, c'est un peu la lyonnaise du Japon, hein. Il y a plein d'histoires, plein de petits endroits cachés, mais il manque beaucoup de choses pour la qualité de vie. Donc, je ne suis pas un grand fan de Kyoto, et puis Tokyo non plus, puisque moi je pense qu'une capitale ne représente jamais pas, ça ne représente pas le pays, ça ne représente pas le cœur du pays. Ni Paris, ni Tokyo. Voilà, pas Paris, pas Tokyo, pas New York, pas Londres. Si je vais quelque part, ce sera une deuxième ville, une troisième ville, ouais. À part Taïwan, en effet, Taipei, c'était très sympa. J'ai beaucoup aimé. Si on est ici, c'est grâce à toi, puisque quand on a soulevé l'idée du concept du Tour de France du Japon, tu nous as assez vite contacté pour nous dire venez nous voir, ça nous intéresse. Est-ce que tu penses qu'il y a une histoire particulière qui lie Lyon au Japon? Oui, elle est très profonde cette histoire. D'abord, il y a la soie. Lyon est sur la route de la soie et il y a des soieries au Japon qui connectent cette route. Donc, il y a déjà la soie, ça, et puis je pourrais vous orienter sur des personnes qui sont bien plus calées que moi sur ce sujet. Moi, je suis plus calé sur le côté culinaire. La gastronomie lie Lyon très intensément au Japon. D'abord, ça commence par Monsieur Paul qui a invité Monsieur Tsuji à ouvrir son école à Liergue. L'école de Tsuji, c'est la grande école de gastronomie à la française qui est japonaise, très réputée au Japon. Et puis, il y a le grand événement du CIRA, la CIRA, qui est donc le championnat du monde de la cuisine, qui est biannuel. Enfin, c'est annuel parce qu'il y a le concours international et les vainqueurs du concours international viennent s'affronter à Lyon, en fait. Donc, c'était cette année. Et c'est pareil, on voit très bien la relation qu'il y a entre le Japon et la France autour de la gastronomie. Et puis Lyon aussi, je pense, se développe énormément sur les nouvelles technologies. Je pense par exemple au projet Hikari, qui sont des projets de technologie d'énergie solaire. Et puis on a aussi Namco Bandai qui s'est installé à Vèze, on a Toshiba qui est un petit peu à l'est lyonnais. Voilà, il y a des entreprises japonaises qui viennent à Lyon, on a quelques travailleurs détachés, une petite communauté qui représente peut-être 3000 personnes en fait, de Japonais à Lyon, je pense. Ah, tu parlais de nourriture, on sait qu'à Lyon on mange bien, mais est-ce qu'on mange bien japonais à Lyon? On mange assez bien japonais, je suis un petit peu, un peu difficile. Donc, je ne pense pas avoir trouvé l'excellence japonaise à Lyon encore. Je pense à Tomo, qui est un bon restaurant, qui fait de très bon travail. Les bons japonais, c'est ceux qui font de la cuisine française. Je pense à M. Watanabe, qui est le chef du restaurant Flair. M. Takano, qui vient d'avoir son étoile il y a le 14 février, qui a une étoile, qui vise la deuxième. Ce sont des grands noms, je suis désolé pour ceux que je n'ai pas cités, mais ce sont des gens qui sont amoureux de la cuisine française et qui ont quand même leur petite touche japonaise, qui est un mariage parfait quand même, pour faire de la haute gastronomie française, pardon.